Philippe Richard Bertrand. Salut mon cher Philippe Richard Bertrand. Salut Rémi. Hey, j'ai dit tantôt à Alexandre Dubé, je fais vivre à tout le monde ce qui se passe en coulisses. Ça faisait longtemps que je l'avais vu. Toi aussi, ça fait longtemps. Tu sais, les horaires, des fois, là, c'est rare que je sois en midi. Ça fait plaisir de te voir. Écoute, on va jaser, puis je suis content, ça, c'est un maudit bon sujet, de la business des radars photo. Donc, tu sais, il y a des radars photo, il y en a ça à 40. Je revenais cette fin de semaine de la Mauricie. Tu sais, il est où? Puis des fois, tu te dis, il me semble que tout le monde ralentit dans ce coin-là. C'est-tu vraiment pour des questions de sécurité ou c'est pas une sorte de taxe déguisée? En fait, c'est rendu une taxe déguisée parce que il faut pas se le cacher, ça génère énormément d'argent pour les fonds publics, que ce soit des fonds municipaux ou des fonds provinciaux. Tu sais, je te donne un exemple, juste à Montréal, ok, les photoradars ont généré 10 millions de dollars de revenus à la ville l'an passé. Ok, à la ville de Toronto en 2023, c'est 34 millions de dollars qui ont été générés par les photoradars. Alors, si tu extrapoles ça par rapport aux villes, par rapport, etc., c'est beaucoup d'argent. C'est rendu une business. Donc, c'est oui, une taxe déguisée. C'est un item qui est dans le budget de la ville. Donc, au même titre que, je sais pas si tu sais ça, là, mais dans la plupart des conventions collectives des corps de police, OK, ils ont un nombre de tickets à donner par policier par jour. Ouais. C'est pas une rumeur, ça. OK, tu comprends? Alors, tout ça fait en sorte que c'est à se demander si on... Puis encore une fois, là, je dis pas qu'il faut enlever de l'argent à la police. Je pense qu'il faut aider la police, il faut lui donner plus de moyens. Sauf que, est-ce que c'est la réelle façon de faire ça en mettant des photoradars? Donc, une taxe déguisée. Pour ton information, il y en a un qui a brûlé en fin de semaine. Il y a des gens qui l'ont possiblement mis en feu sur l'autoroute 30. Ouais, OK. Puis dans la ville de Toronto, Doug Ford, le premier ministre, en a parlé dernièrement. Il y a des gens qui scient les poteaux dans la nuit. OK? Alors, ici, je pense que dans la ville de Toronto, il y en a 7 ou 8 dont les poteaux ont été des poteaux métalliques, là. Tu sais, tu comprends? Tu fais pas ça avec un petit aiguine. Tu te lèves pas en disant, je vais aller faire ça. En fait, tu sais, c'est prémédité, là. Ils sont arrivés avec de l'équipement pour scier des poteaux en aluminium. En même temps, ils sectionnent les fils. Tu sais, donc, ce qui rend le détecteur ou le photoradar non fonctionnel pour une période de temps. Ben non, mais Philippe Richard, c'est tellement organisé, coordonné, pensé et pas un accident qu'on fait ça la nuit avec du matériel que pas tout le monde qui a ça dans son garage. Il faut aller louer ça. Donc, tu sais, non, regarde, on s'entend que c'est vraiment une intention claire et précise. Par contre, j'ai une question pour toi. Tu préfères-tu une taxe ou une taxe déguisée? Puis tu n'as pas le droit de me répondre, pas de taxe. Non, moi, je pense qu'il faut seulement... Comme n'importe quoi dans la vie, Rémi, là, si la ville a besoin de 10 millions de dollars de plus, là, c'est ça que ça dit. Là. Si la ligne de revenus de radar, c'est 10 millions, ça veut dire qu'il y a un besoin pour 10 millions. Tu comprends que le 10 millions, ils se font pas un party avec. Là. Ils l'envoient au SPVM. Ben, ça veut dire que le SPVM a besoin de 10 millions. Donc, donnons-leur 10 millions et coupons ailleurs. Tu sais, tu peux pas dire en même temps que la ville de Montréal est de moins en moins sécuritaire, mais il n'y a pas plus de policiers, il n'y a pas plus de patrouilles, il y a pas, tu sais, ça fait pas de sens. OK? Puis deuxièmement, le rôle de la police a changé au fil des années. Les policiers interviennent de plus en plus dans des cas de santé mentale. Donc, tu sais, il y a de la formation aussi à faire nos policiers. Tout ça pour te dire que moi, je pense que au lieu de taxer indirectement l'individu, malheureusement, il va falloir augmenter les taxes pour que les corps policiers soient bien financés, point. Là. Oui, puis tu sais, c'est la preuve que c'est pas vraiment une question de sécurité puis qu'on veut pincer les chauffeurs qui vont trop vite. C'est que si vous passez en voiture puis vous faites pogner par un radar, ça va scanner votre plaque. Fait qu'en fait, ça va punir le détenteur de la plaque, pas le chauffeur. Évidemment que si vous conduisez la voiture de maman puis que maman reçoit la contravention, vous allez avoir une discussion avec elle puis si vous êtes une bonne personne, vous allez pogner la facture à sa place. Mais ça me fait plus penser à un péage qu'à un radar sur l'autoroute avec le vrai processus qui pénalise la vraie personne qui conduit la vraie voiture qui va trop vite. Oui, puis en plus, quand tu décortiques les chiffres, là, je l'ai fait, là, 30% des revenus viennent de radars fixes. Ça veut dire, là, c'est un radar qui est imbriqué dans du béton, qui est là tout le temps.
12% viennent des radars mobiles. Ça, c'est on amène une unité là, sur des roues, là, puis on le place temporairement. Puis après ça, un autre 30% vient des feux rouges. Tu comprends qu'un radar pour un feu rouge, il déplace pas le radar. Là. Il est là en permanence. Donc, encore une fois, là, t'es pas dans un endroit où tu as réalisé que sur telle route, il y a des méfaits depuis quelques semaines et que tu mets une installation. C'est vraiment axé pour avoir des revenus. C'est ça qui est choquant. Là, je comprends que les auditeurs vont dire, ouais, mais Philippe, là, on paye assez cher de taxes. Oui, mais encore une fois, tu préfères-tu qu'au moins non, je comprends. que ça soit budgété, que ça soit de façon aléatoire. Puis deuxièmement, ces photoradars-là, là, moi, je vais t'en donner un. Là, j'habite sur la Rive-Sud, il y en a un à la sortie du pont Mercier. Tout le monde sait qu'il est là. Alors, si tu te fais pogner par ça là, t'es un peu nono parce qu'il est imbriqué dans le béton. Ils l'enlèveront pas demain, là. Puis deuxièmement, quand tu utilises les logiciels comme Waze, là, moi j'utilise Waze pour me promener, pour vérifier la circulation, il est en plus indiqué dans Waze, tu comprends, le photoradar. Mais malgré ça, ça génère des millions de dollars de fonds pour peu importe l'administration. Alors, à un moment donné, toutes ces petites choses-là, la petite taxe ici, la petite taxe là, montez les niveaux de taxes, mais arrêtez de nous taxer indirectement de partout, là. Ben, en fait, ce que tu dis, c'est soyez transparent. C'est-à-dire, si vous voulez nous fourrer, dites-le nous que vous allez nous fourrer. Dites-le, annoncez-vous. C'est à moindre des choses. Là. Oui, mais il y a ça partout. Rémi, tu sais, pense, tu sais, t'es obligé d'aller t'es obligé d'aller chercher à ta ville un permis pour construire un cabanon. À titre d'exemple, la ville va te charger entre 15 et 50 $ pour ton permis de cabanon. OK? Après ça, mettons là, que ton cabanon, là, tu l'as mal construit, mal bâti, tu es sur la ligne mitoyenne de ton voisin, la ville se sort de sa responsabilité. Elle dit non. Mais là, moi, j'ai eu des chicanes des fois dans certains dossiers. Je dis, ouais, mais tu m'as vendu un permis. C'est ta job de devenir inspecté. Si tu m'as vendu un permis, viens inspecter. Alors, tu sais, pense à tout l'argent qui est dépensé en ce moment à la Commission de la construction du Québec parce que on vend des permis, mais techniquement, vont inspecter les logements que tu construis. Tu sais, c'est supposé te servir à ça, mais ça sert pas à ça. Alors, c'est à ça demander, là, je reviens au photoradar, est-ce que cet argent-là est réellement utilisé pour financer la police ou on fait d'autres choses avec? Ah, ben oui, si la police a besoin de 10 millions, donnons-y 10 millions. Non, moi, j'ai plutôt l'impression, Philippe, que c'est comme des vases. Là. Fait que l'argent va là-dedans, mais ça finit ailleurs, puis tout. Puis juste pour que ça soit clair, les gens qui ont brûlé le photoradar, là, vous êtes des maudits malades mentaux. Là. Il y a de l'électricité là-dedans. Là. Faire foutre le feu à un truc comme ça en pleine nuit, si c'est la première fois que vous avez fait ça, c'est vraiment comme acheter un billet aller pour Urgel-Bourgie, là. C'est ça. La problématique, puis je veux pas être présager du malheur, là, mais à Toronto, ça a commencé par un poteau. Je pense qu'ils sont rendus à 15. Là, c'est le premier feu d'une installation au Québec. J'espère qu'il n'y a pas des petits smarts qui vont se mettre à incendier ou du moins... by the way, là, c'est pas un fil de 110 volts. Là. Tu comprends? Non. C'est de la grosse électricité. Là, pensez-y, là, ça peut sauter, c'est pas agréable. Mais je comprends la révolte des gens, mais je la condamne parce que c'est pas en foutant le feu à une installation. Parce que tu comprends, on va la repayer public. Tout le monde va repayer l'installation, là. Ils vont en refaire un autre. Non, ils vont pas reculer, ils vont pas dire « Ah, bon, on a compris le mécontentement des citoyens, des bons citoyens qui ont utilisé la voie démocratique. » C'est un poteau de lumière dans une ville, c'est rendu que ça coûte, là, je pense que c'était 10 000 $. Imagine une installation comme ça, avec de la télémétrie branchée sur satellite, etc., ça va coûter pas loin de 100 000 $ changer le photoradar. Je veux même pas y penser. Merci beaucoup, Philippe Richard Bertrand. Allez, à demain.